moderne ou maths biologique. Et au premier point, nous allons voir l'intersection. Comment trouver l'intersection des ensembles. Nous avons ensemble R. Et dans cet ensemble R, on le définit comme celle-là, ensemble de lettres du nom Bernadette. La première chose à faire, c'est de ressortir les lettres du nom Bernadette. Du nom Bernadette. Et nous voyons que dans le nom Bernadette, le nom commence par une lettre majuscule. Mais quand je commence à ressortir les lettres, je ne peux pas mettre une lettre majuscule dans un ensemble. Toutes les lettres qui doivent se trouver dans un ensemble doivent être des lettres minuscules. Mais par contre, quand je désigne un ensemble, je dois toujours le désigner par une lettre majuscule. Alors, mon ensemble, c'est l'ensemble R que j'ai désigné avec une lettre majuscule, la lettre R. La première étape, c'est de ressortir les lettres. Je ressors les lettres. Il y a B, il y a E. Et entre toutes ces lettres-là, il faut que je mette une virgule pour mettre la séparation. B minuscule, virgule, E, R, N, A, D. Mais quand j'arrive à la deuxième lettre E, je ne la reprends pas, puisque dans un ensemble, on ne peut pas avoir une lettre deux fois ou plus. Comme elle est déjà prise au début, je ne la reprends plus ici. Je mets une virgule, je prends la lettre T. Je ne reprends plus la deuxième lettre ni la troisième lettre E. Je prends seulement à chaque fois une lettre. Et là-bas, j'ai B, E, N, A, D, T. Et l'étape suivante, c'est on demande maintenant le cardinal de l'ensemble R. Les cardinals, quand on demande les cardinals, c'est-à-dire on veut connaître le nombre d'éléments, le nombre de lettres qui sont dans cet ensemble. Et pour trouver les cardinals, on ne peut que compter ces lettres-là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc cardinal R est égal à 7. Il n'y a que 7 lettres qui sont reprises dans l'ensemble R. Nous reprenons la même démarche pour le deuxième ensemble qui est l'ensemble S. Et le nom c'est Joséphine. Nous ressortons les lettres. Jamais de majuscules dans un ensemble. Et n'oubliez pas de virgule. Il y a J, J, O, S, E, P, H, I, N. Et la dernière lettre, je ne reprends plus parce qu'il y a déjà E qui est au début de E. Et ça me donne cet ensemble-là, J, l'ensemble S égale J, O, S, E, P, H, I, N. Et on me demande aussi les cardinals de cet ensemble. Et les cardinals, c'est-à-dire que je dois trouver le nombre de lettres qui composent cet ensemble. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, cardinal S est égal à 8. Alors, je représente après les ensembles, l'ensemble R et l'ensemble S. Et je dois maintenant, dans ces ensembles-là, désigner les éléments. Je désigne d'abord les ensembles et je représente maintenant les éléments dans ces ensembles. On représente un élément dans un ensemble, d'abord par un point et ensuite par une lettre minuscule. Donc dans l'ensemble R, il y a B et à côté de B, il y a un point R, point A, point T, point D, point. Maintenant, comme la question qui nous est posée est de trouver l'intersection, je vais d'abord trouver dans les deux ensembles les lettres qui appartiennent à la fois à l'ensemble R et à l'ensemble S. C'est-à-dire des lettres qu'on retrouve et dans R et dans S. Et là, je les souligne, nous avons E, nous avons N et nous avons N. À part les deux lettres-là, il n'y a pas une autre lettre. Toutes les lettres sont différentes. Alors, les lettres qui appartiennent à la fois à R et à S, je les écris au milieu de deux ensembles.
toujours à côté de point. Il y a E et il y a N. Et alors, je prends les lettres qui restent dans R, je les écris dans l'ensemble R, et toutes les lettres qui restent dans S, je les écris dans l'ensemble S. Alors, on me pose la question de connaître quels sont les éléments de l'intersection, et je regarde mes ensembles et je vois qu'au milieu de ces ensembles, il n'y a que la lettre E et N. Il n'y a que E et N qui appartiennent à la fois à R et à S. C'est ce que nous appelons les éléments de l'intersection. Alors, symboliquement, j'écris R inter S égale EN. Et je dis R inter S égale EN. Alors, en bas, je définis ce que je viens de dire. Nous prenons seulement les éléments qui appartiennent aux deux ensembles. Les autres éléments ne font pas partie de l'intersection. Et le deuxième exemple, dans le deuxième exemple, nous parlons de la réunion des ensembles. J'ai préféré prendre le même élément que dans le premier ensemble pour vraiment ressortir la différence. Je place ces éléments comme dans le premier ensemble. Et maintenant, on me dit de faire la réunion de ces ensembles-là. Donc ici, nous avons les éléments de R, les éléments que nous avons trouvés au milieu de deux ensembles, et les éléments de S. Alors, dans la réunion, je vais prendre tous les éléments, et les éléments qui sont là, et les éléments qui sont au milieu, et les éléments qui sont à la fin. Et ça me donne ça, B, R, A, D, T, E, N, J, O, S, I, P, H, et ils sont là, B, R. Tous ces éléments-là, je les reprends. Je dois les mettre entre les accolades, c'est important. Et plus bas, je dis, on écrit R, réunion S, et on lit R, réunion S ou R, union S. Nous prenons tous les éléments de trois ensembles, de cet ensemble, de celui-là et de celui-là. Et ça, c'est ce qui nous donne la réunion. Et pour montrer que c'est une réunion, je contourne tous les ensembles par une ligne. Alors, il y a une ligne qui entoure tous les ensembles. Et cette ligne-là me montre que j'ai pris tous les éléments. J'ai pris tous les éléments de ces trois ensembles. Et le troisième exercice, dans le troisième niveau, nous allons parler de la différence toujours de ces mêmes ensembles. Je reprends les éléments, comme je l'ai fait à l'exemple numéro 1 ou 2. Maintenant, je trouve la différence dans ces ensembles-là. On me dit R moins, donc le signe, c'est ça. J'écris R moins S, ou R différent de S. Et puis, je trouve cette différence-là. Donc, je prends quelque chose, je barre. Pour trouver R moins S, je barre les éléments de l'intersection et les éléments de l'ensemble S. C'est ce qui fait la différence entre R et S. Et j'écris ça, R moins S égale D, D, N, A, T. Et S moins R, je vais de l'autre côté, je barre ça. Ça me donne J, O, S, P, I, H. Donc, et je définis ce que je viens d'expliquer. On écrit R moins S ou S moins R et on lit R moins S ou R différent de S ou S moins R ou S différent de R. Donc là, vraiment, c'est facile. Pour trouver les éléments qui sont différents, il faut que je barre les éléments de notre ensemble et qu'on puisse voir vraiment les éléments de l'ensemble qui est différent de celui qui est demandé. Alors, avec toutes ces explications, j'arrive à mon devoir. Petit ensemble de lettres du nom Lissanga. Mais attention au piège. Même si Lissanga est un nom propre, je l'ai écrit avec la lettre majuscule. Attention quand vous allez ressortir les lettres dans l'ensemble. Et trouvez-moi les cardinales.
de cet ensemble-là. Et ensemble des lettres du nom Kinshasa. Attention, attention aux éléments dans l'ensemble. Ressortez ça, trouvez les cardinal. Représentez l'ensemble, comme j'ai représenté dans le modèle là-dessus. Et puis, désignez les éléments, comme je l'ai fait aussi. Et puis, représentez les éléments. Et n'oubliez pas qu'à côté de chaque élément, il y a toujours un point. Et puis, trouvez-moi A inter B, A réunion B ou union B, A moins B ou B moins A. Merci.